Salut, c'est William, alias Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour créer un formulaire dans une base de données, comme ça, mais on va le faire de manière ultra simple. Je t'ai déjà montré comment le faire avec plusieurs méthodes, mais là, on va faire une méthode où tu n'as pas besoin ni de macro, ni de formule, ni de VBA, ni de quoi que ce soit. Donc ça, c'est super, notamment si tu es débutant et que tu n'as pas envie de t'embêter avec des trucs compliqués. Je vais te montrer comment faire ce formulaire et ça va te permettre d'ajouter des données dans une base, ça va te permettre de les modifier, de les retrouver, de faire à peu près tout, et en fait c'est la manière la plus simple de le faire, t'as même pas besoin d'utiliser de code ou quoi que ce soit. Donc je vais te montrer comment faire ça. Comme d'habitude, je te donnerai le fichier qui sera juste en dessous de la vidéo, tu vas avoir un lien pour le télécharger, et puis c'est parti, je vais te montrer tout de suite comment le faire. Alors ce qu'on va faire, tout d'abord, attends, tu sais quoi, je vais le supprimer. Je vais supprimer cette feuille, comme ça on va repartir de zéro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais prendre mes données, je vais les coller ici, ça je vais le supprimer, yes. Et ça je vais le renommer personnel. Comme ça, on a bien, on part bien de zéro. Alors déjà, ce qu'il faut que tu fasses, ce qui est intéressant, tu vas aller dans Insertion, tableau, pour transformer tout ça en table de données, pour en fait le structurer et qu'Excel comprenne que tu es bien une table de données, c'est-à-dire à chaque fois que tu as un champ et il a un nom de champ. Donc tu vas avoir un champ nom avec le nom de... D'ailleurs c'est plutôt, je me suis trompé, c'est plutôt prénom. C'est plutôt prénom et non ici. Âge, profession, etc. Et donc les âges, ici. Donc ça c'est important. Et ensuite, pour créer ton formulaire, en fait tu as un outil formulaire intégré à Excel. Donc pour l'avoir, c'est ici, c'est ce petit raccourci. Donc si tu veux l'ajouter, toi je pense pas que tu l'aies par défaut, tu vas aller dans Fichier, c'est où déjà, dans Options, personnaliser le ruban, tu vas prendre toutes les commandes, et tu vas chercher un formulaire, ça s'appelle formulaire, formulaire, c'est où, tu remontes un peu, formulaire ici, alors moi je l'ai déjà, attends, personnaliser le ruban, dans barre d'outils et accès rapide, pardon. Barre d'outils et accès rapide, mais c'est la même chose. Toutes les commandes et formulaire. Formulaire ici. Donc moi je l'ai déjà. Si tu l'as pas, en fait tu l'ajoutes tout simplement. Moi je l'ai déjà, donc il va pas. Je peux pas l'ajouter une deuxième fois. Mais toi tu vas l'ajouter et ensuite si tu fais OK, tu vas avoir ce petit onglet ici. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, si tu te mets dans ta table de données et que tu cliques sur ce truc-là, sur ce bouton formulaire, il va te créer un formulaire de création ou de modification de champ. À partir de cet écran-là, tu peux modifier tout ce que tu as là-dedans. Donc tu peux faire un nouveau. Je vais faire un nouveau, je vais dire Richard nom Morin, son âge il a 48 ans, et sa profession, il est quoi? Il est chauffeur. C'est un des chauffeurs, je sais pas, de l'entreprise de logistique, ok. Et on va faire nouvelle. Voilà, et donc tu vois que ça me l'a ajouté ici, directement. Tu peux aussi faire une modification. Attends, si je vais fermer, donc là j'ai ajouté une personne. Je peux choisir de faire une modification, donc par exemple, je vais chercher à modifier ce champ-là. Donc je vais faire quoi? Je vais chercher sur les critères, je vais cliquer sur critères, et je vais dire le critère, le prénom c'est Julie. Ok, suivant, et ça va m'afficher ce champ-là, avec donc tous les critères de Julie Dupont, et je peux dire que, je sais pas si elle a été promue, par exemple, je change le champ, je change sa fonction, sa profession de RH à direction. Et puis, si je ferme, voilà, directement, ça me le modifie dans ma table. Donc on a vu ajout, on a vu quoi? On a vu ajout, modification, on va avoir suppression. Donc pour ça, je vais retourner pareil dans mon formulaire. Alors ce qui est important, en fait, ça va marcher pour n'importe quelle table. Il faut juste que tu sois à l'intérieur, tu cliques à l'intérieur de la table, et à partir du moment où tu cliques sur le formulaire, il va comprendre que c'est une table de données, donc qui peut créer un formulaire lié à chacun des champs
de cette table de données. Donc il va te faire un formulaire avec le prénom, le nom, l'âge, la profession, et il va te permettre de faire la modification et la suppression, etc. Ce qui veut dire que si j'ai une deuxième table de données avec, par exemple, tous mes produits, eh ben, j'ai juste à me mettre dans ma table de données des produits et à cliquer sur formulaire. Donc là, j'ai une seule table, donc si je me mets en dehors, eh ben, il va me dire que t'es pas dans une table, donc il peut pas faire un formulaire. Si je me mets ici, je vais supprimer Madame Bertrand ici, je vais faire formulaire, qu'est-ce que je veux faire? Je veux prénom Marcel, je vais faire suivant. Voilà, alors je sais pas pourquoi il l'a pas... Là, il l'a pas trouvé, mais alors, soit tu peux naviguer tout simplement. En fait, il faut que j'aille dans les critères et je dise prénom Marcel. Marcel, et je fais suivant. Donc le suivant qui a ses critères. Et si je fais précédent suivant, en fait, tu vois, j'ai qu'un seul champ. Donc quand je fais précédent ou suivant, on me dit, bah, il n'y a que la ligne 3 sur 4 qui valide ceci. Et pour la supprimer, bah, j'ai juste à cliquer là-dessus sur supprimer. Et j'ai un petit champ de confirmation. L'enregistrement sera supprimé définitivement. Ok. Et tu vois bien qu'il a été supprimé de ma table de données. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Bah parce que du coup, ça te permet de très facilement de créer ou de modifier une table de données existante. Que ce soit une table de données de personnel, de produits, de factures, de ce que tu veux, avec une ergonomie, et ce, sans t'as besoin de créer aucune formule ou macro VBA. En fait, ça va directement être répercuté. Tout ce que tu fais dans ce petit onglet formulaire, ça va être répercuté sur ta table de données. Voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, tu vas avoir le fichier juste en dessous de la vidéo, donc tu peux le télécharger tout de suite. Et puis dis-moi si tu as des questions. Et puis en attendant, je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel. Oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça, tu seras prévenu la prochaine fois que je publie. Allez, salut, à bientôt, ciao.